Le chef de l'État va procéder à l'inauguration de plusieurs bâtiments dans l'espace Grand Kasaï. Félix Tshisekedi est très attendu à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central ce lundi. La population est ravie du développement de la voirie urbaine, de l'université et même un bâtiment administratif pour la direction générale des impôts. Pendant ce temps, la capitale tourne au ralenti ce lundi suite à l'annonce d'un contrôle routier costaud. Les transporteurs ont grévé, laissant à l'abandon des milliers de travailleurs voués à se rendre au travail à pied, une situation qui devrait évoluer dans la journée. Au Mexique, l'horreur après une attaque armée sur un terrain de football. Les autorités locales ont confirmé que 10 victimes sont mortes sur place et une autre à l'hôpital, tandis que les blessés, parmi lesquels une femme et un mineur, sont actuellement soignés. Mesdames et messieurs, bonjour. Inauguration de l'université de Kananga. Félix Tshisekedi est attendu ce lundi au chef-lieu de la province du Kasaï central. Outre cette infrastructure, le président de la République visitera le nouveau bâtiment de la Direction générale des impôts et la voirie urbaine en pleine réhabilitation et modernisation. La ville de Kananga est en ébullition dans la fièvre de l'accueil du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, attendu au chef-lieu de la province du Kasaï central dans quelques heures. Des équipes d'avance, des élus et chefs des partis politiques ont déjà assiégé la ville, mobilisant la population pour communier avec les chefs de l'État pour cette énième visite au Kasaï du centre. Sur place, Félix Tshisekedi va procéder à l'inauguration de certaines infrastructures complètement achevées, entre autres l'université de Kananga, un bijou sorti des terres et qui va booster à coup sûr la formation supérieure dans cette province. Le chef de l'État coupera aussi les ribans symboliques du nouveau siège de la Direction générale des impôts, DGI Kasaï central, la voirie urbaine de Kananga en pleine réhabilitation, tout comme la route Kananga-Kalamambouji, et capitale pour l'économie de cette province, sont aussi inscrits à l'agenda du président Tshisekedi. Fini la courtoisie routière, l'heure est au contrôle dans la capitale congolaise. Ce lundi, Kinshasa a tourné au ralenti, presque à l'arrêt, aucun transport en commun en circulation. Dès 7 h du matin, des milliers d'usagers ont été contraints de parcourir des longues distances à pied pour rejoindre leur lieu de service. Pendant ce temps, les autorités ont prévu de déployer 3000 agents d'une unité improvisée pour suppléer la police de circulation routière afin de vérifier permis de conduire, contrôle technique, assurance et autres documents réglementaires. Une opération de circulation destinée à contrôler les trafics a plongé une ville entière dans un état d'évanouissement. Faute de documents requis par le tête des villes de Kinshasa, de nombreux chauffeurs ont choisi de conserver leur véhicule. Une décision qui conduit certains passagers à la limite de leur endurance, contraints d'attendre pendant 2 heures dans des longues files à l'arrêt des bus, ce qui entraîne des retards pour rejoindre leur lieu de travail ainsi que les universités et écoles pour les étudiants. De nombreux chauffeurs croisés sur les terrains ont choisi de demeurer anonymes et dénoncent des frais avoisinant les $600 américains pour obtenir les droits de circuler légalement, vignettes, permis de conduire, assurance et contrôle technique. Nombreux sont ceux qui jugent que ce tarif n'est pas accessible à tout le monde. Dans une ville où les voies secondaires sont toujours inaccessibles, la tracasserie routière est omniprésente chaque jour. L'implication des autorités des transports en synergie avec les autorités de la ville-province de Kinshasa est vivement souhaité. Autre chose, depuis 2025, le gouvernement congolais s'est engagé à asphalter plusieurs artères de la capitale. Cependant, la mise en œuvre de ce projet ne fait qu'accentuer les problèmes de circulation dans la capitale. Et dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie universitaire, l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, met en œuvre un projet d'assainissement du campus. Soutenu par l'hôtel de ville et porté par l'engagement de la communauté universitaire, cette initiative vise à promouvoir un environnement sain, durable et mieux organisé à travers des actions concrètes de salubrité et de sensibilisation environnementale.
Les projets d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du campus de l'Institut supérieur des techniques appliquées poursuit son bon nombre de chemins. Cette initiative vise à promouvoir un environnement sain, durable et mieux organisé au sein de cette institution d'enseignement technique. Pour cette journée, les activités ont été principalement marquées par les travaux de découpage des brousses, des ramassages des déchets ainsi que leur évacuation contribuant à l'assainissement progressif du campus. S'exprimant en cette occasion, le révérend Eric Senga a souligné l'importance de cette étape qu'il considère comme fondamentale pour l'amélioration durable des cadres de vie et les bien-être de la communauté universitaire. D'abord, nous voulons remercier l'Hôtel des Villes qui nous assiste et nous accompagne dans cette tâche, et principalement le ministre de l'Environnement provincial, M. Léon Moulumba, qui a déployé ses équipes que vous êtes en train de voir, qui travaillent avec nous. Donc la première étape, c'est l'assainissement total. Il faut évacuer les poubelles, il faut désherber, il faut enlever tout ce qu'il y a comme immondice. Et la deuxième étape sera aménager l'espace, notamment l'embellissement. Il faut planter les gazons, il faut placer des poubelles parce que désormais, on n'aura plus de poubelles éparpillées. Donc il y aura toute une politique d'assainissement qui est en train de se mettre en place. Donc voilà un peu ce qui correspond au plan d'assainissement que nous avons élaboré dans le cadre de ces projets, lequel plan avait été partagé avec les autorités de l'État. Donc désormais, ce n'est pas un travail spontané qui va s'arrêter dans le temps, mais nous voulons que ça reste comme une culture pérenne, aussi bien au niveau des étudiants de l'ISTA, du personnel et les membres qui partagent. De manière générale, ces projets ambitionnent d'améliorer durablement l'environnement de l'ISTA à travers des actions communautaires, des activités de sensibilisation environnementale, des formations pratiques et la mise en œuvre des solutions locales d'assainissement. Appuyés par l'Hôtel des Villes, ces projets reposent essentiellement sur la participation active des communautés universitaires appelées à s'impliquer pleinement dans la protection et la préservation de son cadre de vie. Le mouvement politique Le Centre, dirigé par Germain Kambinga, a effectué sa rentrée politique samedi, jumelé à l'échange des vœux avec les cadres de son parti. Lors de cette cérémonie, Germain Kambinga a passé en revue plusieurs sujets d'actualité et réaffirmé le soutien indéfectible du Centre au président Félix Tshisekedi, saluant ses efforts pour ramener la paix dans le pays. C'était un moment convivial entre les leaders du mouvement politique Le Centre, Germain Kambinga et les cadres accompagnés de leurs familles. Double cérémonie, échange de vœux ainsi que la rentrée politique de tous les centristes. Au cœur de l'intervention de Germain Kambinga, la question sensible du calendrier électoral et du maintien éventuel du président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir au-delà de 2028. Interrogé sur cette problématique, Germain Kambinga a été catégorique, dixit, on n'échange pas les commandants des guerres en pleine bataille. Pour lui, la priorité nationale doit rester la fin du conflit armé avant toute autre considération politique. Pour le moment, d'abord 2028 c'est très loin. Ensuite, pour le moment, notre pays est en guerre et il ne faut pas distraire l'opinion congolaise. L'opinion congolaise doit être focus et focalisée sur la question de la reconquête de nos territoires aujourd'hui envahis par le Rwanda. C'est cela la priorité. Dans 3 ans, nous serons à l'heure des échéances électorales. À ce moment-là, le Congo avisera. Si nous avons gagné la guerre, nous irons triomphalement vers des élections et nous ferons respirer notre processus démocratique. Si nous n'avons toujours pas récupéré les territoires occupés, moi j'invite chaque Congolais à tirer les conclusions. Le président du mouvement Les Centres, Germain Kambinga, a appelé tous les Congolais à soutenir le chef de l'État et les forces armées engagées sur les lignes de front, insistant sur les devoirs de solidarité nationale. Cette armée a un commandant suprême, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Alors gratuitement, nous portons défenseurs de la patrie aux côtés des institutions. C'est le message politique du centre pour cette rentrée. C'est un message pour réveiller les cadres, pour dire qu'il y aura une grande campagne de désinformation pour démobiliser à l'intérieur et que nous, on doit être au front, discuter, échanger avec nos frères, nos sœurs, avec tous les Congolais, pour que l'histoire ne se perde pas. Il a également salué l'action diplomatique du président Tshisekedi sur la scène internationale, estimant que ce dernier a réussi à exposer la responsabilité du Rwanda dans la crise sécuritaire dans l'est de notre pays.
Dans l'état central de Guanajuato, au moins 11 personnes ont été tuées et 12 autres blessées dimanche soir lorsqu'un groupe d'hommes armés a ouvert le feu sur des spectateurs à la fin d'un match de football à Salamanca, une ville en proie à la violence des groupes criminels au Mexique. Les autorités locales ont confirmé que 10 victimes sont mortes sur place et une autre à l'hôpital, tandis que les blessés sont soignés. On compte parmi eux justement une femme et un mineur. Une enquête a été ouverte et les responsables sont activement recherchés et les appels à renforcer la sécurité se multiplient. On était en train de parler d'un drame en football. On va parler maintenant d'actualité sportive avec le panorama de Christian Bokaya. Sachez que le FC Saint-Éloi-le-Popo tient sa première victoire historique en phase de groupe de Ligue des Champions en battant Mouloudia Club d'Alger à Lubumbashi. En Europe, Augsbourg de Samuel Essende déchire les brevets d'invincibilité du Bayern Munich. Enfin, le point complet, c'est avec Christian que j'ai annoncé tout à l'heure qui me rejoint. Christian. Me voici, Christopher. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Quelques sujets d'actualité sur le sport. On commence tout de suite avec les interclubs de la CAF. Le Popo a tenu sa première victoire historique. Et c'est au bout du bout, Christopher, que les cheminots ont validé cette victoire historique en Ligue des Champions, en phase des groupes, bien sûr, de la Ligue des Champions, en battant petitement Mouloudia Club d'Alger grâce au penalty transformé par Komputu Michael aux temps additionnels. Le Popo a essuyé sang et eau pour obtenir cette première victoire. Combien importante puisqu'elle permet au club de se relancer dans le groupe C avec 4 points, reléguant le club algérien à la 4e position. Dans ce groupe, c'est bien Mamelodi Sundowns qui mène la danse avec 5 points. Le club sud-africain a été tenu en échec vendredi par Al Hilal du Soudan. Score final du match: 2 buts partout. En image, on voit bien sûr le temps fort de cette rencontre entre Al Hilal Omdurman et Mamelodi Sundowns. On se fera un peu plus d'idées dans ce groupe à l'issue de la 4e journée. Sinon, le Popo doit maintenir cet élan pour garder toutes ses chances de passer dans ce groupe. C'est très serré. Revenons plutôt sur la victoire d'hier pour voir la liesse des cheminots. C'était bien sûr au stade TP Mazembe. Tout de suite. La fête était totale hier à Lubumbashi puisque le Popo venait de gagner son premier match en phase de groupe de la Ligue des Champions, Christopher. Une très belle ambiance. On était en train de parler avec vous autrefois de cette ambiance du football local qui vit plus dans le sud-est du pays que à l'ouest, à Kinshasa, comme autrefois. Et on le voit souvent quand il y a les derbys louchois entre Mazembe et le Popo, plein à craquer, contrairement à Kinshasa où le club DSMP, ce n'est qu'un derby des noms, puisqu'actuellement, il y a beaucoup de derbys. On a plus d'engouement quand il y a les Aigles du Congo, DSMP. Beaucoup. Avant cela, je rappelle tout de suite les principaux titres de ce journal. Le chef de l'État va procéder à l'inauguration de plusieurs bâtiments dans l'espace Grand Kasaï. Félix Tshisekedi est très attendu à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Ce lundi, la population est ravie du développement de la voirie urbaine, de l'université et même un bâtiment administratif pour la Direction générale des impôts. Pendant ce temps, la capitale tourne au ralenti ce lundi suite à l'annonce d'un contrôle routier costaud. Les transporteurs ont grévé, laissant à l'abandon des milliers de travailleurs voués à se rendre au travail à pied, une situation qui devrait évoluer dans la journée.
Au Mexique, l'horreur après une attaque armée sur un terrain de football. Les autorités locales ont confirmé que 10 victimes sont mortes sur place et une autre à l'hôpital, tandis que les blessés, parmi lesquels une femme et un mineur, sont actuellement soignés. Ne nous quittez pas tout de suite, la revue de presse d'Héritier Ntambwa. Héritier Ntambwa qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Christopher et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent des partout. Alors le Lion nous ramène 2 sujets pour la revue de presse aujourd'hui. On commence d'abord avec la situation sécuritaire. Une crise dans l'est de la RDC. Le Rwanda reconnaît enfin son soutien ou sa collaboration avec la FCM23. Tout à fait Christopher. Otiokoum, les quotidiens, la tempête des tropiques nous fait savoir que c'est l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis d'Amérique, Mathilde Mukantabana, qui l'a reconnu le mercredi dernier devant un sous-comité du Congrès américain. Selon la diplomate rwandaise, ajoute au journal, le soutien serait motivé par des impératifs sécuritaires et ne viserait pas à influencer les affaires politiques internes de la République démocratique du Congo. La tempête des tropiques estime que cette reconnaissance officielle renforce la position de Kinshasa qui réclame depuis des années le retrait de tout soutien étranger aux groupes armés actifs sur son territoire. Un autre titre, Christopher. Otiokoum soutient au M23 Kigali ôte son masque. Titre de son côté le journal Le Phare. Selon lui, l'ambassadrice rwandaise a avoué que son pays entretient une collaboration sécuritaire avec le M23 au motif de prévenir toute résurgence d'une insurrection génocidaire et de sécuriser la communauté Tutsi, présumée être à la merci de certaines forces négatives dont les FDLR entendés par Force démocratique pour la libération du Rwanda. D'un média à une autre chronique, Echo renchérit de son côté en titrant RDC Rwanda quand la vérité redessine les enjeux pour ce média. Cette reconnaissance met fin à des années de dénégation diplomatique et bouleversant la protection internationale du conflit. C'est pour ce média, cette reconnaissance, comme je l'ai dit, met fin à des années de exactions, de massacres à répétition dans l'est de notre pays, République démocratique du Congo. Ce journal rappelle que l'ingérence rwandaise dans l'est congolais n'est pas nouvelle. Depuis la fin du génocide rwandais de 1994, des milliers de Hutus, dont des militaires impliqués dans le génocide, se sont réfugiés dans l'est de la République démocratique du Congo, créant un terreau d'instabilité. Les conflits successifs, dont les guerres du Kivu et l'émergence du M23 en 2012, ont souvent été alimentés, selon ces médias, par des soutiens frontaliers des Kigali, masqués derrière des prétextes de sécurité régionale. La RDC sollicite l'implication de l'Allemagne dans la protection des populations civiles congolaises. C'est le deuxième sujet que vous nous ramenez, mais c'est de quelle population congolaise qu'il s'agit? Tout à fait, on va aller voir Christopher dans cette deuxième partie de notre revue de presse. L'information nous a été révélée par le site d'information Le Potentiel qui écrit justement en échange avec l'ambassadeur Hugo Herbert, le député Gratien Irakan sollicite l'implication de Berlin dans la protection des populations civiles congolaises. Pour le média, ceci ressort de l'entretien jeudi 22 janvier 2026 entre les députés nationaux réélus de Bouniaville dans la province de l'Ituri et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en République démocratique du Congo. Le Potentiel renseigne que leurs échanges ont tourné autour de la situation politique, sécuritaire et humanitaire du pays. Télé50.cd, notre site d'information, titre de son côté
est de la RDC, Irakan Gracien de Saint-Nicolas, plaide pour la protection des civils. Selon le média, le député national a également évoqué la situation de son Ituri natal avec les communautés Emma, Tutsi congolais au nord et sud Kivu ainsi que les Amalgames.